retrouve après la petite pause qui nous a permis de nous reposer de la grammaire et de la dictée de mots. On se retrouve pour des mathématiques maintenant. Vous aviez à faire pour aujourd'hui 4 opérations dans votre cahier du soir. Il y avait 2 opérations de nombres décimaux, une addition avec des nombres à virgule, une soustraction avec des nombres à virgule, et puis vous aviez aussi une multiplication et une division pour vous rappeler un petit peu des techniques opératoires. Donc préparez votre cahier du soir, j'espère que vous avez pu faire ces calculs chez vous et on va les corriger tout de suite. Faites pause si besoin, d'aller chercher votre cahier bleu et puis on se retrouve ensuite pour corriger ces opérations. La première opération qu'il fallait poser en colonne, c'était une addition de nombres décimaux. Alors je vous rappelle que dans l'addition des nombres décimaux, on a vu la semaine dernière que les virgules devaient être placées les unes en dessous des autres. Si on refait ce tableau-là avec unité, dizaines, centaines, la famille des mille avec les unités de mille, les dizaines de mille, les centaines de mille, la famille des millions, des milliards, etc. Et puis cette fameuse frontière entre les gâteaux entiers et puis les gâteaux coupés. Si le gâteau est coupé en 10, on parle de dixième. Si le gâteau est coupé en 100, chaque part s'appelle un centième. Et si le gâteau est coupé en 1000, chaque part s'appelle un millième. Et puis on pourrait même le couper en millions, etc. Alors, cette frontière ici entre la partie entière et la partie décimale, c'est là où vous allez placer toutes vos virgules. Elles doivent être les unes en dessous des autres. Et elles doivent être, si possible, mises en rouge. C'était un conseil que je vous donnais, de mettre toutes les virgules en rouge, de façon à être bien sûr que vos nombres sont bien positionnés. Alors, 145,34, peut-être l'avez-vous mis dans un tableau ou pas. Si vous l'avez mis dans un tableau, eh bien, on a le 145 qui est ici, la virgule au niveau de la frontière entre partie entière et partie décimale. Et puis, on a le 3 dans les dixièmes, le 4 dans les centièmes. Plus 45,12, alors même chose, 45 ici, virgule au niveau de la frontière, 12, on a un 1 dans les dixièmes et un 2 dans les centièmes, et on a encore plus 324, avec la virgule au niveau de la frontière, et 2 dans les dixièmes, 3 dans les centièmes, et 5 dans les millièmes. Et là, si on met un signe plus et un signe égal, eh bien, on se rend compte qu'il y a un trou ici. Il y a des trous ici. Alors, soit on laisse les trous, un trou veut dire 0, ou si vraiment les trous nous gênent, eh bien, on peut mettre des zéros qui sont inutiles, mais qui peuvent peut-être permettre de vous aider à mieux calculer. Alors, moi, je vais les enlever puisqu'ils sont inutiles, et je sais qu'un trou veut dire 0. Je commence à additionner la colonne qui est la plus à droite. Ici, c'est la colonne des millièmes. J'ai pas de millième là, pas de millième là, mais j'en ai 5 ici. Donc, j'ai 5 en tout dans les millièmes. Dans les centièmes, j'ai 4 et 2, ça fait 6. 6 et 3, ça fait 9. Dans les dixièmes, j'ai 3 et 1, ça fait 4 et 2, ça m'en fait 6. Attention, je change, je passe dans la partie entière, donc je dois mettre ma virgule. Je n'ai pas de craie rouge, mais vous, j'espère que vous avez pu aligner, mettre vos virgules les unes en dessous des autres en rouge, c'est plus sûr. Et puis 5 et 5, 10 et 4, 14, 4 et je retiens 1 dans mes dizaines, 4 et 4, 8, 8 et 2, 10 et 1, 11 et je retiens 1 dans mes centaines, et dans mes centaines, 1 et 1, 2, 2 et 3, 5 et je trouve 514,695. 514,695, c'était à écrire en chiffres et aussi en lettres. On va l'écrire en lettres tout de suite. Moi, je l'ai posé dans le tableau, mais vous n'étiez pas obligé de le poser dans le tableau. Si vous ne le posez pas dans le tableau, en tout cas, eh bien, vous devez avoir des virgules alignées, les unes en dessous des autres, et puis vous devez avoir un 5 qui se retrouve tout seul. Et c'est normal qu'il soit tout seul, car dans les 2 nombres de départ, on n'a pas de millième. Donc le 5 ici, eh bien, est tout seul dans les millièmes. Réponse en lettres, 514,695. Eh bien, vous avez dû écrire en lettres 5, 100. Attention, pas de S à 100. Pourtant, on a 5 paquets de 100, mais pas de S à 100 car on a une suite qui va être écrite après. Donc 514, virgule, il faut écrire virgule du coup,
600, pas de S à 100 non plus, même si on n'a pas 6 paquets de 100, parce qu'on a une suite derrière. 600, c'était 695, 4, 20. Pas de S non plus à 20, même si on a 4 paquets de 20, parce qu'on a une suite derrière. 95. Voilà, et 514,695. Et maintenant, eh bien, la législation actuelle de l'orthographe préconise de mettre des petits tirets entre chaque mot. 514, 695. Voilà pour l'orthographe en lettres. Faites pause s'il y a besoin de corriger. Sinon, eh bien, on passe tout de suite à la soustraction. Alors, la soustraction, elle aussi, soit on la met dans le tableau, soit on ne met pas de tableau. En tout cas, on doit avoir des virgules qui vont se placer les unes en dessous des autres, en rouge si possible. C'est un conseil pour être sûr de vérifier pour bien vérifier que vous avez positionné vos nombres comme il faut. Alors, on a un 282,5 avec un 5 qui apparaît donc dans les dixièmes, moins un 95,45. 95 dans la partie entière et 45 dans la partie décimale. Et on voit ici que le 5 se retrouve tout seul. Ce 5-là se retrouve tout seul dans les centièmes. Dans les dixièmes, on a un 5 et un 4. Dans les unités, on va avoir un 2 et un 5. Dans les dizaines, on a le 9 et le 8. Et dans les centaines, on a le 2 tout seul. Je vais repousser un petit peu mon 9. Voilà. Là, dans la soustraction, on ne peut pas laisser de trou. Parce que dans la soustraction, on va dire rien du tout, moins 5. C'est pas possible. Et il va falloir une retenue en haut et une retenue en bas. Donc, si je laisse une case vide, je ne pourrai pas mettre de retenue. Donc, je vais donc mettre un 0 qui n'est pas ici. Donc, un 0 inutile, il va me servir pour ma retenue. 0 moins 5, pas possible. Donc, je mets une retenue en haut et je dis 10 moins 5. Mais attention, il m'en faudra une en bas. Et je dirai 4 plus 1, c'est-à-dire 5 ici. Donc 10 moins 5 ou 5 pour aller à 10, eh bien, je trouve 5. 5 moins 5, ça fait 0. Je passe dans la partie entière, je place donc ma virgule. 2 moins 5, pas possible. Une retenue en haut, une retenue en bas que j'entoure avec le 9. Et je dis 12 moins 5, ça fait 7. 8 moins 10, 9 et 1, ça fait 10. 8 moins 10, c'est pas possible. Alors, une retenue en haut pour dire 18 et une retenue en bas ici où on dira 1. 18 moins 10, ou 10 pour aller à 18, il faut 8. Et 2 moins 1, il faut 1. Et on trouve 187,05. On doit bien dire ce 0-là parce que si on dit seulement virgule 5, on pourrait croire à ce moment-là que le 5 est dans les dixièmes. Pourtant, il n'est pas dans les dixièmes, il est bien dans les centièmes. Donc, il faut bien dire 187,05 pour qu'on comprenne où doit se positionner le 5. Donc ça, c'est la réponse en chiffres. Et il fallait ensuite l'écrire en lettres. 187,5. 0,5, pardon. 187. Pas de S à 20, pourtant on a 4 paquets de 20. Mais on a une suite écrite là, donc pas de S à 20, virgule 5, pardon. Ou bien, peut-être avez-vous mis aussi, virgule 5 centièmes, pour qu'on comprenne bien que le 5 est dans la colonne des centièmes. Donc si vous avez mis 187,5 centièmes, c'est juste aussi. En général, on met donc maintenant des petits tirets entre chaque mot, 187, et puis 0,5, on peut mettre comme ça. Voilà ici l'écriture en lettres pour cette soustraction. Faites pause s'il y a besoin de corriger. Sinon, eh bien, on continue avec la multiplication. Alors la multiplication, 480
389 multiplié par 67. La table de 67, moi je ne la connais pas par cœur, vous non plus, je ne pense pas. Mais par contre, eh bien 67 c'est 60 plus 7. Et la table de 60, on la connaît, c'est la table de 6 avec un 0. Et la table de 7, on la connaît aussi, normalement. Sur la première ligne, on va donc multiplier d'abord par 7 les unités. Sur la deuxième ligne, on va multiplier ensuite par 60 et on pensera à rajouter un 0. Et puis ensuite, on additionnera nos deux lignes pour trouver notre résultat. Alors sur la première ligne, quand on a multiplié par 7, 489 fois 7, eh bien pour aller plus vite, je vous donne la réponse. Vous avez dû trouver 3423. 3423. 3, 4, 2, 3. Et puis sur la deuxième ligne, lorsque vous avez multiplié par 60 avec votre 0 rajouté sous le 3, vous avez dû trouver 2934. 2, 9, 3, 4. Avec un total de 3, 4 et 2, 6, 4 et 3, 7, 9 et 3, 12, et je retiens 1, et 2 et 1, 3, ce qui se lit 32 763. Si vous n'avez pas trouvé ça, faites pause pour corriger 32 763. Et pour écrire en lettres ce 32 763, eh bien vous avez dû écrire 32 000. Attention, 1000 est invariable, jamais de S à 1000. Même s'il y a plusieurs paquets de 1000, même s'il n'y a rien derrière, 1000 est toujours invariable, il s'écrit toujours M-I-2-L-E. 32 000 avec des petits tirets entre, et 700, pas le S à 100 parce qu'il y a une suite, 700 soit 100, 763, avec des petits tirets, 32 763, 32 763. Corrigez si vous n'avez pas trouvé ça en faisant pause sur la vidéo. Et enfin, la division. Pour la division, il fallait la poser en colonne. Je rappelle très vite la technique pour poser en colonne. Eh bien, on avait 32 759 à diviser par 57. Hop, on va mettre ce trait-là, voilà. Et déjà, eh bien, il est bon de chercher le nombre de chiffres au quotient. En disant, voyons voir, 3 ne peut pas être divisé par 57, 32 ne peut pas être divisé par 57, c'est trop petit aussi, donc je vais filer à 327. Et je vais donc diviser 327 par 57, j'aurai un chiffre. Et puis après, j'abaisserai le 5, j'aurai un autre chiffre. Et après, j'abaisserai le 9 et j'aurai un autre chiffre. Donc je dois trouver une réponse qui va avoir 3 chiffres au quotient. Pensez à faire ces arcs de cercle et ces petits traits-là pour être sûr de ne pas vous tromper dans votre résultat. Et vous dites, qu'est-ce qui fait 327 dans la table de 57? Eh bien, de mémoire, je crois que ça doit y aller 4 fois. Et 4 fois, non, 5 fois, pardon. Et 5 fois 57, eh bien, ça fait 285. Et combien reste-t-il de 285 pour aller à 327? Eh bien, 7 moins 5, il reste 2. 2 moins 8, pas possible. Alors, je dis 12 moins 8, et j'aurai une retenue en bas, il reste 4. Et 3 moins 3, il reste 0. Je rappelle que votre reste doit toujours être plus petit que le nombre qui est là. Parce que si ce reste-là est plus grand que ce nombre-là, eh bien, ça veut dire qu'on pourrait redistribuer ce reste-là aux personnes. Si on imagine que ce sont des personnes, eh bien, il faut que, si ce reste-là est trop grand, plus grand que ça, eh bien, ça veut dire qu'on pourrait redistribuer ce reste-là à chacune des 57 personnes ici. Donc, le reste qui est là doit toujours être plus petit que 57. Donc 42 c'est bon, je suis plus petit que 57. J'abaisse maintenant mon 5 et je dis qu'est-ce qui fait 425 dans la table de 57, et ça y va 7 fois. Et 7 fois 57, eh bien ça fait 399. Combien reste-t-il pour aller à 425? 5 moins 9, pas possible, donc une retenue en haut, une retenue en bas. 15 moins 9 ou 9 pour aller à 15, il reste 6.
Ensuite, 2 moins 10, pas possible. Une retenue en haut, une retenue en bas. Et 12 moins 10, il reste 2. Et 4 moins 4, il reste 0. 26, j'ai bien un reste qui est plus petit que 57. Donc, mon reste est correct. Je peux maintenant abaisser mon 9 pour trouver le dernier chiffre qui est là. Et qu'est-ce qui fait 269 dans la table de 57? Eh bien, ça y va 4 fois. Et 4 fois 57, ça fait, je crois, 228. On va vérifier. 7 fois 4, 28. Et je retiens 2. 5 fois 4, 20. Et 2, 22. C'est bien 228. Avec encore un reste à calculer. 9 moins 8, ça fait 1. 6 moins 2, ça fait 4. Et 2 moins 2, ça fait 0. Voilà un reste de 41. Mon reste est bien plus petit que 57. Je n'ai plus rien à abaisser. Je n'ai même plus de traits, donc ça correspond au fait que ma division est terminée. Réponse de cette division, eh bien, si j'ai 32 759 € à partager en 57 personnes, entre 57 personnes, eh bien, chacun va recevoir 574 € et il me restera 41 € pour moi, que je ne peux pas repartager en entier avec ces 57 personnes. Voilà, si vous n'avez pas trouvé 574, faites pause et corrigez vite. Ensuite, eh bien, ça c'était à faire sur le cahier du soir. Maintenant, sur votre ardoise, voilà 2 opérations à poser. D'un côté de l'ardoise, il y aura une addition. De l'autre côté de l'ardoise, il y aura une soustraction à poser. Faites pause sur la vidéo pour préparer votre matériel, ardoise, ou bien si vous n'avez pas d'ardoise, eh bien cahier de brouillon, pour poser ces 2 opérations-là. La première opération que vous allez poser, c'est une addition. Moi, je vous la mets en ligne. Vous allez la poser en colonne avec les virgules en rouge, si possible, les unes en dessous des autres, pour être bien sûr que les nombres sont bien positionnés. Vous n'êtes pas obligé de tracer le tableau M4, mais par contre, vérifiez que vos virgules sont bien placées les unes en dessous des autres. Alors l'addition que je vous propose de calculer d'un côté de l'ardoise, eh bien c'est 345,63 plus 100, pas beaucoup de place, je vais décaler ici, plus 168,845, j'ai pris des chiffres au hasard, hein, plus 12,1. Voilà, moi je la mets en ligne. Vous devez la poser en colonne, avec les virgules les unes en dessous des autres. Ça, c'est du premier côté de votre ardoise. Et deuxième côté de l'ardoise, une soustraction. C'est le 500, on va mettre 563,4 moins 48,203. Là aussi, eh bien, il faut positionner les virgules les unes en dessous des autres. Faites pause pour faire vos calculs tranquillement. Et ensuite, eh bien, vous remettez lecture pour voir les corrections. Correction de l'addition. Et vous avez dû placer 345,63 comme ceci. On va faire un trait pour séparer, voilà. Plus, alors mes virgules, elles doivent être donc toutes les unes en dessous des autres. J'ai donc 345,63 plus 168,845. Et là, j'ai mon 5 qui se retrouve tout seul. C'est pas grave. Là où je n'avais pas de millième, là j'en ai, mais c'est pas grave. Et puis en dessous, j'ai 12,1. Et là, eh bien, j'ai un 1 qui se retrouve sous le 8 et sous le 6. J'ai un 2 qui se retrouve, peine bien placé, j'ai un 2 qui se retrouve sous le 8 et sous le 5. Et j'ai un 1 qui se retrouve sous le 6 et sous le 4. Ma frontière entre les nombres entiers et les nombres décimaux, elle est là. Ici, j'ai un trou. Peu importe, soit je laisse mon trou, soit j'y mets un 0 inutile. Ici, j'ai un trou, et là aussi, peu importe, soit je laisse le trou,
soit j'y mets des zéros inutiles, au choix. Total, eh bien 5, 7, 8 et 6, 14, et je retiens 1 dans les dizaines. 8 et 2, je vais grouper 8 et 2, ça fait 10. 10 plus 1, plus 5, pardon, ça fait 15. Et 15 plus 1, ça fait 16. Et j'ai ma virgule ici qui sépare le 6 du 4 qui est là. Donc 16, 6 et je retiens 1. Et maintenant pour le total des dizaines, 6 et 4, 10. 10 et 1, 11 et 1, 12. Et j'ai une retenue dans les centaines. 3 et 1, 4 et 1, 5. Et je trouve 526, 475. Qui a trouvé ça? Si vous n'avez pas trouvé ça, vous faites pause pour vous corriger. De l'autre côté de l'ardoise, il y a une soustraction. La soustraction que je vous demandais, c'était 563,4 moins 48, et les virgules sont les unes en dessous des autres, 48,203. Et là, je me rends compte que mon 4 est sous le 2. Là, j'ai un trou. Là aussi, j'ai un trou. Dans la soustraction, eh bien, on ne peut pas laisser les trous car ils vont nous servir à poser des retenues. Donc, il faut que je mette des zéros. J'ai donc 400 millièmes et 203 millièmes. J'ai mes virgules les unes en dessous des autres. J'ai mes unités 8 et le 3 qui sont les unes en dessous des autres. 6 est aligné avec le 4 et puis le 5 lui se retrouve tout seul. C'est une soustraction. 0 moins 3, pas possible. Une retenue en haut et on dit 10 moins 3, il y aura une retenue en dessous. 10 moins 3, ou 3 pour aller à 10, vous avez dû trouver 7. Ensuite, 0 moins 1, pas possible. Une retenue en haut, une retenue en bas. Et vous avez dû dire 10 moins 1, ou 1 pour aller à 10, 9. 4 moins 3, là c'est possible. 4 moins 3, ou 3 pour aller à 4, il reste 1. On passe maintenant dans la partie entière. Donc je place ma virgule, je n'oublie pas ma virgule. 3 moins 8, pas possible. Une retenue en haut, une retenue en bas. 13 moins 8, ou 8 pour aller à 13, ça fait 5. 6 moins 5, ça fait 1. Et 5 moins rien du tout, eh bien ça reste 5. Et on trouve 515,197. Qui a trouvé ça? Si vous n'avez pas trouvé, faites pause pour corriger tranquillement. 515,197 avec mes virgules qui sont bien alignées les unes en dessous des autres, bien positionnées en rouge si possible. Une fois que ces deux opérations sont faites sur l'ardoise, eh bien je crois que vous êtes prêts à faire des calculs sur le cahier jaune. Alors sur votre cahier jaune, sous la grammaire qu'on a faite tout à l'heure, entre deux traits rouges, vous allez pouvoir écrire mathématiques. Et il va falloir que vous preniez votre manuel de maths. Et je vous propose de faire les exercices 7 à 10, c'est-à-dire 7, 8, 9, 10. Faites seulement à chaque fois A, B, C. 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, etc. Par contre, pour les plus courageux ou les plus amoureux des maths, eh bien, vous pouvez faire les exercices en entier. Sinon, faites seulement ABC à chaque fois. Et c'est à la page 57 de votre manuel de maths. Sur votre cahier jaune, exercice 7 à 10, seulement ABC, ou en entier si vous avez le courage, à la page 57. Je vous mets la solution, la correction de ces exercices sur Classe Dojo ce midi pour que vous puissiez vous corriger tranquillement. Voilà, donc la correction, on ne la fera pas en vidéo parce que ça sera un peu long. Je vous ai tout détaillé sur une feuille que vous pourrez retrouver sur Classe Dojo en ligne ce midi. Ensuite, eh bien, on fera une pause. Ce matin, donc, on a fait la dictée, la grammaire, voilà des maths à faire pour vous. Ensuite, vous faites une pause déjeuner et on se retrouve en vidéo pour cet après-midi. Bon appétit, bye bye.